Bonjour, je m'appelle Didier, Global Ambassadeur et expert à la maison de whisky. On vous a préparé une série de vidéos sur le whisky américain, donc le bourbon, le rye. On va parler des différentes catégories, comment c'est fait, les embouteillages iconiques bien entendu. C'est le guide du whisky américain by la maison de whisky. Let's do this. Alors, le whisky est une eau de vie de céréales. Et aux États-Unis, on est plutôt sur un assemblage de céréales différentes. Alors, notamment le maïs, mais aussi le seigle, le blé, l'orge maltais. Et en fait, les proportions dans lesquelles sont assemblées ces différentes céréales va définir ce qu'on appelle le mash bill. C'est un peu la recette, le pourcentage qu'on a des différentes céréales qui vont être utilisées pour faire le whisky. Ça va définir la catégorie déjà, donc une majorité de maïs va donner un bourbon, comme on a vu. Mais au sein même d'une catégorie, comme le bourbon, on peut avoir différents mash bills. Donc d'une distillerie à l'autre, par exemple, ils vont utiliser des proportions différentes, toujours avec une majorité de maïs, mais en reprenant plus ou moins de seigle, par exemple. Certaines distilleries, comme Willett, vont même multiplier les différents mash bills et travailler avec différentes recettes au sein même de leur distillerie. Alors Willett, c'est une petite distillerie artisanale du Kentucky. Originellement, elle a été créée dans les années 1930, juste après la Prohibition. Elle a fermé par contre plusieurs décennies et c'est la 5e génération des Willett qui va relancer la distillerie en 2012. Et aujourd'hui, Willett va proposer des bourbons et des rye qui sont très recherchés et même certaines versions très prisées par les collectionneurs. Alors d'abord, il y a le mash bill classique de Willett, donc qui est avec 72% de maïs. Et ça, c'est une proportion assez élevée. Donc c'est ce qu'ils vont utiliser pour leur marque Rowan's Creek ou Noah's Mill par exemple. Et donc le maïs va apporter une certaine rondeur, une gourmandise. Et cette gourmandise va vraiment résonner avec le côté gourmand du fût neuf. C'est vanillé, crémeux, apporté par le bois. Mais on a toujours une petite part de seigle qui va apporter des épices dans une moindre mesure par rapport à leurs autres embouteillages. Le Noah's Mill, lui, aura des notes un peu plus évoluées sur la prune, la noisette par exemple, parce qu'il contient des whiskies plus élevés dans l'assemblage. Mais Willett a aussi un deuxième mash bill, lui contenant seulement 52% de maïs. Alors c'est vraiment juste à la limite du bourbon. Et ça, par exemple, ils vont l'assembler au premier mash bill pour faire une recette un peu spéciale pour un whisky, par exemple, le Johnny Drum. Avec une part plus importante de seigle, le Johnny Drum va avoir un côté plus sec, marqué aromatiquement par les épices et les notes florales. Alors il y a même un troisième mash bill chez Willett, et là c'est ce qu'on appelle un wheated bourbon. Donc, ça reste un bourbon avec un minimum de 51% de maïs, mais le blé va venir remplacer le seigle. Et donc ça c'est ce qu'on a sur le Willett Pot Still Reserve, qui est une belle bouteille en forme de l'alambic pot still de la distillerie. Le blé va laisser plus de place au maïs pour s'exprimer, on est à 20% de blé à peu près, et ce qui va apporter un côté plus souple, plus léger, pensez pain blanc par rapport au pain de seigle par exemple. Le Willett Pot Still Reserve, qui existe aussi pour les petites occasions, et les grandes. Pour leur rye, Willett garde la même approche avec deux mash bills différents. On est sur une majorité de seigle, bien sûr, avec 74% sur l'une et seulement 51% juste à la limite pour l'autre. Et donc, ils vont utiliser ces deux mash bills en assemblage pour le Family Reserve Rye. Et là, on est sur vraiment la cuvée phare très recherchée des collectionneurs. C'est un brut de fût. On a vraiment un goût de seigle très présent, mais pas que. Les épices vont être accompagnées de cerises confites, de fleurs blanches, c'est un whisky très complexe. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le goûter sur un Whisky Live Paris par exemple, n'hésitez pas à le comparer aux autres mash bills pour vraiment comprendre à quel point la céréale va influencer sur le profil final du whisky. A tout de suite pour la prochaine vidéo. Cheers!